أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Nous voici dans la série des falsifications habashiyya dans le cas numéro 10. Nous allons voir dans cet épisode une histoire étrange. Cette histoire concerne le cheikh Abdullah. Le cheikh Abdullah, rahimahullah, est concerné dans cet épisode comme il le fut dans la falsification du sharh du traité de croyance An-Nasafiyya. En effet, le livre lui avait été attribué, livre dans lequel il y avait eu la falsification de la parole du savant Ibn at-Tilimsani. Voyons ce qui se passe dans cet épisode. Nous avons un livre attribué au cheikh Abdullah, encore une fois, comme vous pouvez le voir. Ils nous disent تأليف خادم علم الحديث الشريف الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي غفر الله له ولوالديه. Le livre s'intitule الدليل الشرعي على إثبات عصيان من قاتلهم علي من صحابي أو تابعي. Donc le titre du livre, il veut dire la preuve selon la charte concernant la confirmation du péché de ceux que Ali a combattus en termes de compagnons ou de tabi'in. Donc déjà, vous voyez le livre lui-même en soi, le sujet même du livre, il y a quand même lieu de se poser des questions. Est-ce que ceci, ça fait partie des... Est-ce que les sunnites, ils font ça? Est-ce que les sunnites, ils font un livre pour confirmer que des compagnons ont péché? Donc déjà, le truc est déjà de base assez... c'est déjà, certains diraient borderline, d'entrée de jeu. Donc là, vous avez l'édition de 2004. Donc je vous mettrai le lien pour pouvoir voir le livre. Il est disponible sur un site habashi en version PDF, donc après qu'il l'ait scanné. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Ce passage ici, il est écrit قال الحافظ في الفتح ما نصه وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة انتهى. Vous voyez là, intaha, point, fin de citation. Alors, agrandissons pour voir un peu de plus près qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui a été dit effectivement? Donc là, vous avez la parole. Et comme je vous l'ai déjà signalé, quand vous voyez ça, chez les ahbash, il faut redoubler de vigilance. Là, vous voyez, ils vous mettent intaha, point. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre bien souvent, c'est intaha, point d'exclamation. Parce que souvent, c'est comme ça qu'ils nous font des trafics. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui a été dit? Alors, voilà. Ils nous ont dit ici que le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani a dit dans Al-Fath, c'est-à-dire dans Fath al-Bari, textuellement, et il a été confirmé que ceux qui ont combattu Ali étaient des bourrat. Fin de citation. Je laisse le terme bourrat sans traduction. Vous aurez des explications ultérieurement pour comprendre pourquoi je fais comme ça. Quand je dis ultérieurement, je veux dire dans le futur, Inch'Allah. Alors, ils disent, qui ils disent?
Eux, ils nous disent que c'est le Cheikh Abdullah hein, qui a fait ça. Ah oui, le livre, il lui a attribué, hein, c'est à lui, c'est lui qui est censé, selon le titre qu'ils ont mis hein, sur la page de couverture, c'est lui qui est censé être l'auteur. Alors, voici le livre du savant Ibn Hajar al-Asqalani, Fathul Bari. Et donc à la référence indiquée par les Ahbash, hein, vous regardez, hein, on est allé regarder. Donc là vous avez le tome numéro 13 et vous êtes en page 67. Voici la page en question. Et voici la sélection Habashiyya, ce qu'ils ont coupé. Comme vous pouvez le voir, ici, là, hein, il y a une virgule. Et ici aussi. Alors attendez, on va enlever ça. Hein, comme ça, vous pouvez bien voir. Vous voyez cette virgule-là? Et cette virgule-là? C'est là qu'ils ont coupé, à la virgule. Ah, ce sont des experts hein, dans les virgules. Hein. Donc, ils ont coupé ici, afin d'amener et d'orienter la compréhension des gens. Alors que pour faire une compréhension correcte de ce que dit le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, il aurait fallu couper tout ça, c'est-à-dire au point. Hein, vous voyez là le point, et ici le point. Certains disent que le diable se cache dans les détails. Soyez bien attentifs aux virgules et aux points quand vous vérifiez les sources de ce vers quoi vous envoient les ahbash. Alors, qu'y a-t-il exactement? Voilà, on a grandi hein, pour ceux qui veulent regarder. Voilà, après avoir coupé au point, ce que l'on a. Donc c'est un texte beaucoup plus grand que le petit passage qu'ils nous ont coupé pour pouvoir comprendre ce que dit le savant Ibn Hajar, Ibn Hajar al-Asqalani. Et tchak, encore une fois, les ciseaux ont frappé, et comme dit, aux virgules. Alors, qu'est-ce que l'on a? Donc, le Cheikh Abdullah, rahimahullah, selon les Ahbash, il dit, le Hafiz a dit dans Al-Fath textuellement, et il a été confirmé que ceux qui ont combattu Ali étaient des bourrat. Et il nous rajoute, fin de citation, avec le Intaha. Et dans le livre, dans Fathul Bari, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Hafiz, sans la troncature habashiyya, il nous dit, et c'est basé dessus, c'est-à-dire un hadith. Et c'est basé dessus celui qui a considéré juste la position de ceux qui se sont abstenus de combattre avec Muawiyah et Ali, quand bien même Ali était plus en droit au califat et plus proche de la vérité. Ceci est la parole de Saad ibn Abi Waqqas, de Ibn Umar, de Muhammad ibn Maslama et des autres qui se sont tenus à part de ces guerres. Quant à la majorité de Ahlus Sunnah, ils allèrent vers la considération du juste en faveur de ceux qui ont combattu avec Ali, par conformité à sa parole ta'ala en sens, et si deux groupes de croyants s'entretuent, le verset. Car il comporte l'ordre de combattre al-fi'atul bariya, c'est-à-dire le groupe bariya. Or, il est confirmé que ceux qui ont combattu Ali étaient des bourrat. Ceux-là, avec ce choix du juste, sont unanimes quant au non-blâme de l'un d'entre eux, mais ils disent qu'ils ont fait un ijtihad et se sont trompés dans cet ijtihad. Un petit groupe de Ahlus Sunnah, et c'est là la parole d'un grand nombre de Mu'tazilites, allèrent vers la position que chacun des deux groupes avait raison. Un autre groupe encore dit que c'est l'un des deux groupes qui avait raison sans l'identifier. Donc vous voyez la différence entre ce que dit le Hafid ibn Hajar et ce que dit le Cheikh Abdullah. Alors pour ceux qui auraient un peu de mal, je vais expliquer. En gros ici, le Hafid ibn Hajar, il dit quoi? Il dit que
certains, donc, des savants, se sont basés sur le hadith auquel il fait allusion, pour considérer juste la position de ceux qui se sont abstenus de combattre avec Muawiyah et Ali. Et parce qu'il y en a eu, comme Sa'd ibn Abi Waqqas, comme Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, et d'autres encore qui se sont abstenus durant la bataille notamment de As-Siffin, entre les troupes de Muawiyah et les troupes de Ali. Et il nous dit ensuite quoi? Il nous dit quant à la majorité de Ahlus Sunnah, la plupart, ils allèrent vers considérer que c'est Ali qui avait raison. Parce que il y a le verset où il est mentionné que si deux groupes de croyants s'entretuent, en sens essayer de les réconcilier, et sinon il faut combattre celui qui est Al-Fi'atul Baghiya, c'est-à-dire le groupe opposant. Et donc que c'était Ali qui était dans du côté de la position dominante, et donc Muawiyah qui devait céder. Et donc il te dit ensuite, parce qu'il est confirmé, que ceux qui ont combattu Ali étaient des bourrat, c'est-à-dire des opposants ici, pour l'instant disons comme ça. Ceux-là avec le choix du juste, c'est-à-dire ces gens-là, les savants de la majorité, qui ont opté pour que Ali, c'est lui qui était sur le choix juste. Et bien ces savants-là, ils sont unanimes quant au non-blâme de l'un d'entre eux, de l'un d'entre Ali et Muawiyah, d'un des deux groupes. C'est-à-dire, et il nous dit quoi, le savant, que donc ces savants-là, qui ont opté pour pencher vers Ali, qu'ils ont estimé que les deux parties de Ali et de Muawiyah ont fait un ijtihad, c'est-à-dire un effort de déduction, et se sont trompés dans cet ijtihad. Vous voyez ça, là, cette partie-là, ça, c'est ce que les Ahbash décrit avec violence. Avec virulence, ils renient cela d'une façon farouche. Mais là, le truc, c'est que c'est le savant, Ibn Hajar, qui explique cela en l'attribuant au Jumhur de Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est le savant qui attribue cela à la plupart, à la majorité des savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et concernant cet avis, et il nous dit que ceux qui ont penché pour cet avis, eux, ils sont unanimes, tous d'accord, quant au non-blâme de l'un d'entre les deux groupes, de l'un d'entre les deux personnages notamment, que sont Ali et Muawiyah. Et que ceux qui sont sortis contre Ali, donc ils se sont trompés, ils ont fait un ijtihad, et ils se sont trompés, et donc on ne blâme pas. Et il nous dit ensuite, le savant, un petit groupe de Ahlus Sunnah, et c'est là la parole d'un grand nombre de Mu'tazilites, donc il te parle d'autres avis, d'autres positions minoritaires chez Ahlus Sunnah wal Jama'a, qui disent que les deux groupes avaient raison. C'est-à-dire que les deux étaient dans le juste avis. Et il nous dit encore qu'il y a un autre groupe qui a dit que c'est l'un des deux qui avait raison sans l'identifier de façon formelle. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que les Ahbash, quand ils disent que ceux qui ont combattu Ali étaient des bourrat, ils entendent des grands pécheurs. Des grands pécheurs, des gens qui ont fait des grands péchés. Du haram, beaucoup de haram, beaucoup de haram. Naam, c'est ça qu'ils disent. Alors que là, ici, le savant, il ne dit pas cela. Et eux, comment ils ont présenté les choses? Ils veulent faire croire que Ibn Hajar al-Asqalani, il dit comme eux, à savoir que tous ceux qui ont combattu Ali, eh ben, ils étaient tous des bourrates, mais pour eux, ils en comprennent de ça, des grands pécheurs, des gens injustes, des gens indignes, des gens qui ont péché gravement, alors que lui, Ibn Hajar al-Asqalani, il nous dit que l'unanimité des savants qui ont penché donc pour Ali comme étant
celui qui était de bon droit et qui avait raison, eh ben, on ne les blâme pas, ceux qui sont sortis contre lui, parce que ils ont fait un ijtihad et ils se sont trompés. Voilà. Donc, c'est la position donc de part et d'autre. Donc, on a le Cheikh Abdullah al-Habashi d'un côté, et on a le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, dit Amir al-Mu'minin fil hadith, d'autre part. Entre les deux, leurs paroles ne collent pas, ça ne correspond pas. Ce que dit le Cheikh Abdullah et ce que dit le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Le Cheikh Abdullah, il dit que Muawiyah est mort grand pécheur, qu'on n'a pas entendu de lui de repentir, qu'il a gravement péché, et que c'est très grave ce qu'il a fait, etc. Il a des paroles que l'on peut qualifier de très dures, sans rentrer dans le débat. Hein. Là, je ne suis pas en train de débattre du fond du problème concernant Muawiyah. Je fais un constat de ce qui est dit de part et d'autre. Donc, le Cheikh Abdullah, lui, il dit Muawiyah, c'était un fasiq. Oui. Et le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, il nous dit que le jumhur des savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a ont donné raison à Ali, mais ils ne blâmèrent pas, à l'unanimité de ce groupe, Muawiyah et les siens, qui sont sortis contre Ali, et que donc ils n'auraient pas commis de péché. Donc on a deux positions qui ne correspondent pas. Alors si effectivement on devait peser Ibn Hajar d'un côté, le Cheikh Abdullah de l'autre côté, ben, dans la tête d'un sunnite classique, il n'y a pas à discuter. Le Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani l'emporte extrêmement haut la main. Mais dans la tête du Habashi, ah ben, c'est le Cheikh Abdullah qui l'emporte haut la main. Ah oui, la pierre angulaire qu'est le savant Ibn Hajar al-Asqalani à côté du Cheikh Abdullah dans leur tête, ben, il est vraiment pas forcément à la hauteur, quoi. Voyons alors, rajoutons un petit peu quelques éléments supplémentaires pour faire comprendre davantage. Tiens, des ciseaux. Nous avions vu dans la vidéo des falsifications numéro 2 que ces ciseaux avaient déjà frappé. Rappelez-vous, dans le traité de croyance, la Salahiyya de Salahuddin al-Ayyubi, que tu avais offerte le savant Ibn Hibatillah al-Makki, nous avions vu que les Ahbash avaient falsifié en retirant déjà 2 vers de poésie concernant Muawiyah, à savoir les 2 vers où il est mentionné qu'il fait partie des plus grands compagnons qui connaissent les voies de l'aboutissement escompté, et ils sont, comme ils dirent, des étoiles pour la guider, eux dont la parole en toute affaire nous suivons. Ils ont retiré ça parce qu'ils ne partagent pas cette croyance, comme on vient de l'expliquer, le Cheikh Abdullah s'y opposant dans ses explications. Mais eux, ils ne se sont pas contentés d'annoter le traité de croyance du savant, de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils ont tout simplement retiré. Ils ont opté pour la falsification. Rappelez-vous encore, nous avions vu aussi dans la vidéo numéro 5, dans la vidéo concernant la muntakhabisation, qu'ils avaient même retiré un vers de plus. Le vers où il était mentionné, mais malgré l'erreur, il n'a certes pas mécru. Qui il? Muawiyah. Mais malgré l'erreur, il n'a certes pas mécru, et les Rafidites se sont égarés en ce qu'ils prétendirent, puisqu'il fait partie des plus grands compagnons qui connaissent les voies de l'aboutissement escompté. Et ils sont, comme ils dirent, des étoiles pour la guider, eux dont la parole en toute affaire nous suivons. Donc on voit bien qu'ils ont une façon spéciale, à savoir la découpe, de vouloir nous faire pencher vers une certaine compréhension.
ce n'est pas de façon honnête et que l'on pourrait qualifier peut-être pour certains de loyal. Non, non, ils utilisent des méthodes déloyales, des méthodes qui trompent les gens et qui les dupent. Donc on avait aussi cette histoire-là. On voit que concernant Muawiyah, il y a du zèle, alors qu'il s'agit quand même du traité de croyance de Salahuddin al-Ayyubi, la Salahiyya. Donc, si on faisait la pesée, on aurait donc d'un côté le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, dit Amir al-Mu'minin fil hadith, l'émir des croyants dans le hadith. On aurait le conquérant de Bayt al-Maqdis, Salahuddin al-Ayyubi, et le savant de l'auteur, le savant auteur du livre de la Salahiyya, à savoir Ibn Hibatillah al-Makki. Et d'autre part, on aurait donc le Cheikh Abdullah. Alors dans la tête du Habashi, ça pourrait se corser un petit peu, parce que d'un côté, il a quand même un très grand poids lourd, à savoir Ibn Hajar. Il a aussi un autre très grand poids lourd, à savoir Salahuddin al-Ayyubi, et encore un expert, à savoir Ibn Hibatillah al-Barmaki. Alors, le Cheikh Abdullah d'un côté et eux de l'autre. Le Cheikh, le Hafiz ibn Hajar, qui lui nous dit que le Jumhur, la majorité des savants, ont penché pour que c'est Ali qui avait raison, et à l'unanimité de ces savants-là, ils ont dit que on ne blâme pas ceux qui sont sortis contre Ali. Et on a lui qui conjointement nous indique que Muawiyah fait partie des plus grands compagnons. Le Cheikh Abdullah, il dit que c'était un pervers, un fasiq. Si on disposait de part et d'autre ces éléments, le problème qui se pose à moi, c'est que dans la tête du Habashi, voilà un petit peu ce qui est représenté. C'est que le Cheikh Abdullah, il est immense dans son esprit, qu'il a révolutionné la surface de la terre, qu'il a révolutionné à lui tout seul et qu'il est, à côté de ses savants sûrement, mais tel une montagne, et que ne serait-ce pas finalement ces savants-là qui seraient à côté de lui, tels des petites fourmis. Bon, je caricature un peu, mais dans la tête de certains, on n'en est pas loin. Ah ben oui, ils considèrent que c'est un mujtahid mutlaq, et un expert multidisciplinaire d'ailleurs. Ben oui, et que donc le Cheikh Abdullah, rahimahullah, eh ben, il devrait se situer dans leur tête quelque part entre Abu Hanifa et Al-Shafi'i, s'il ne les a pas dépassés même dans leur tête. Il y a énormément d'exagération. C'est pas juste un peu, c'est énormément d'exagération. Alors, je tiens quand même à préciser le fond de ma pensée, à savoir que le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, si tu ne mettais que lui à côté du Cheikh Abdullah, mais il n'y a pas à discuter une seconde, c'est tranché d'avance, le savantissime ibn Hajar, la montagne, oui, regardez un peu ses livres, regardez un peu ses ouvrages et regardez un peu son histoire, regardez ses travaux, c'est incomparable avec ce que l'on peut avoir de la part du Cheikh Abdullah rahimahullah, sans parler des autres. Bon, en tous les cas, moi ce que je constate, pour revenir à mon affaire, c'est que il y a ce livre-là, qui est attribué au Cheikh Abdullah. Oui, il est là. Le Cheikh Abdullah, il est mentionné ici. C'est lui qui est censé être l'auteur de ce livre-là, au titre déroutant. Et dans ce livre-là, il y a une falsification. Alors, est-ce qu'il s'agit de la part
du Cheikh Abdullah, est-ce qu'il s'agit d'une personne anonyme, encore une fois, hein, que l'on ne pourrait identifier? Alors de base, j'ai tendance, moi, bien évidemment, à privilégier le fait de penser le bien sur le Cheikh Abdullah, à savoir qu'il n'aurait pas falsifié quand même. En revanche, ce sont les Ahbash hein, qui, eux, ils disent que c'est le Cheikh Abdullah qui a fait ce livre-là. Moi, ce que j'ai, en tant que Mustapha, c'est la confirmation que dans ce livre-là, il y a la falsification que je vous ai montrée. Ceci s'est avéré, on ne peut pas me l'enlever. Je peux le voir et le constater et le confirmer de mes propres yeux. Parce que dedans, ils veulent faire croire que le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, il dit comme eux, à savoir que Muawiyah et ceux qui ont combattu Ali étaient des grands pécheurs. Alors que vous avez bien vu que le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, ce n'est pas ce qu'il dit, mais eux, ils ont coupé pour ne pas que les gens puissent comprendre ce que dit Ibn Hajar réellement. Et dedans ce livre-là, eh ben, il est très clair, hein, il n'y a même pas besoin de l'ouvrir. Hein. Regardez, ils vous disent, hein, dans le titre, ils vous disent que c'est pour confirmer le péché, le fait d'être dans les péchés concernant ceux que Ali a combattus. Il n'y a pas à discuter, le sujet est parfaitement clair et il est très étayé d'ailleurs de la part des Ahbash à l'intérieur. Ils insistent beaucoup sur ce sujet-là et tout Habashi sait parfaitement que ce que je dis est la stricte vérité. Oui. Alors oui, il y a confirmation de la falsification parce que vous vous amenez le Hafiz ibn Hajar à dire ce qu'il ne dit pas, à dire bien différemment de ce qu'il dit. Et ceci, ça s'appelle de la falsification. Ah oui, moi je l'ai, le texte, il est là. Hein. Il est là ce qu'il a dit Ibn Hajar al-Asqalani. Et ils sont là aussi les ciseaux, tchak-tchak. Hein, qui empêche les gens de comprendre correctement ce qu'a dit Ibn Hajar al-Asqalani. Rahimahullah. Ceci, ce sont des éléments concrets et matériels. Donc, moi, ce que j'ai et qui est confirmé, c'est qu'il y a falsification. La question revient donc à, mais qui donc a falsifié? J'insiste ici sur le fait que le Cheikh Abdullah est mentionné pour la deuxième fois dans une histoire de falsification. Alors, bien évidemment, les gens qui penseront le bien se diront, mais ils ont falsifié en son nom. Non, et sachant qu'on a aussi des éléments qui nous ont indiqué clairement, hein, à savoir des transmissions que le Cheikh Abdullah lui-même se plaignait de la trahison hein, de la part de membres Ahbash qui vis-à-vis des livres qui lui étaient attribués. Il s'en est plaint de son vivant, allant même jusqu'à dire explicitement هذه خيانة, ceci c'est une trahison. Alors, le livre du savant Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, l'affaire concernant ce dossier-là est classée. Falsification, il y a eu une fois de plus, cette fois-ci de la parole du savantissime Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Il conviendrait donc de s'arrêter, messieurs les Ahbash, et nous n'avons pas fini concernant cet ouvrage que vous venez de voir, attribué au Cheikh Abdullah, rahimahullah, et nous étudierons tantôt la suite de la série des falsifications qui a encore vraisemblablement de longs jours devant elle. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.